Est-ce que quelqu'un peut attirer la gloire de Dieu? Come Est-ce que tu peux attirer cette gloire sur ta vie? Come on. J'adore la présence de mon Dieu. J'adore la présence de Dieu. J'adore la présence de mon Jésus. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Partagez, mettez des cœurs. Notre Dieu est fidèle. Alors, shalom, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Jésus veut te sauver. Notre Dieu veut notre salut. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Et sa parole le dit. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Mais demandez afin que votre joie soit. Partagez, partagez. On aura un très bon enseignement ce matin. Dieu va bénir la vie de quelqu'un. Donc, je vous invite à partager au maximum, frères et sœurs. Car je crois que le Seigneur a suscité ce moment pour te faire du bien. Alors connecte-toi, dispose-toi, appelle le Saint-Esprit dans ton cœur et laisse-le agir maintenant. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Oh, Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Oh, Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut cloué. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Partage ce matin, je vais te montrer les 4 grandes portes. Les 4 grandes portes que le diable utilise pour détruire et nuire les enfants de Dieu. Donc partage à quelqu'un, ça va sauver quelqu'un. Voilà que je vais annoncer l'enseignement, voilà que je vais prêcher. La puissance de Dieu va commencer à vous délivrer, à vous libérer. Donc partagez maintenant des cœurs. Ça va te faire du bien. Merci Seigneur. Abandonné. Ma vie à Jésus et son esprit coulera. Que ce mois de mars, ce premier jour du mois de mars, qu'une bénédiction descende sur ta vie en ce jour. Abandonné ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi. Comme un ruisseau. Soyez bénis, partagez. Je dis ce matin, je vais te donner un secret. Et ça va te délivrer. Les 4 grandes portes exploitées par le malin
pour nous nuire, pour nous détruire. On va les fermer ce matin. On va les fermer ce matin. Waouh! Rabababa. Est-ce qu'on peut partager ce qui vient d'arriver? Nicole Alipaï, Rose Rachel, Cassie Adélaïde, Tabitha Dorcas, Valérie, Francine, Jenny Emal. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Poussez les partages rapidement. On va décoller. Je te conseille quelqu'un qui t'aime, qui peut te sauver. Tu te lamentes. Oh Seigneur. Tu pleures, cherchant un remède. Partagez maintenant des cœurs. Quelqu'un qui t'aime, qui peut te sauver. Daniel, partage Linda Leveille. Abandonner ta vie à Jésus. Et son esprit coulera en toi. Comme un ruisseau. Pas ça va bien, oh, abandonner ta vie à Jésus. Et son esprit coulera en toi. Comme un ruisseau. Son esprit coulera. Poussez les partages. Cindy, Valérie, Marjorie Servet, soyez bénis. Son esprit coulera en toi. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut pousser les partages, Annabelle? Yes. Alors, Merci, Seigneur. Ne t'inquiète pas. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Est-ce qu'on peut partager, pousser les partages, mettez des cœurs et partagez, frères et sœurs. Chacun fait au moins ses 100 partages. Juliane Brigard. Il dit l'enseignement est consistant. La joie vient le matin. Donc partagez au maximum, mettez des cœurs. Partagez. Partagez. Yes. Fais monter ta prière, fais monter ta requête. Partagez dans les groupes, partagez sur vos WhatsApp, partagez sur Messenger, partagez à vos amis, à vos frères, à vos soeurs. Je dis ce matin, l'enseignement va libérer la vie de quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance va te rendre libre. Waouh! Parce que Jésus-Christ est là. Léontine Gatono, Stéphanie Louise, Marléline, soyez bénis. Je ne vois pas vos partages. Taguez vos amis, taguez vos frères, taguez vos soeurs. Lève les mains et déclare, même si les épreuves sont trop dans ta vie. Lève les mains et déclare. Même si la Est-ce que tu peux partager? J'insiste sur le partage. Parce que je vais décoller tout à l'heure. Ne T'inquiète de rien. et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus. Sylvie Patricia, Sonia Bado. Qui a toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, Lève les mains et déclare. oui je sais que je Les 4 grandes portes exploitées par le démon pour nuire à notre vie. que soit ce qui arrivera, ma vie est dans Béni de l'éternelle charité, soit béni. quel que
soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Partage, 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 partage et mets des cœurs. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un ce matin. Je ne vois pas tes partages. Est-ce que tu peux accélérer tes partages en ce jour du mercredi 1er mars, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Voilà, partage. Partage, partage et mets des cœurs. Voilà, je vais voir vos partages, je décolle dans 1 minute. Dans 1 minute précisément, je décolle. Voilà. 1 minute. 1 minute, je décolle. 1 minute, je décolle. Waouh. Est-ce qu'on peut partager? 1 minute, je décolle. Les 4 grandes portes exploitées par le malin pour nuire à notre vie. Donc, il faut partager, mettre des cœurs. Alléluia. Le premier texte que je vais prendre, c'est Lévitique chapitre 26, versets 1 à 9. Tu écris Lévitique chapitre 26, versets 1 à 9. Lévitique chapitre 26, versets 1 à 9. Frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, le malin exploite plusieurs compartiments de nos vies dans le but de nous nuire, dans le but de nous détruire. Et ce matin, je vais te parler de 4 grandes portes exploitées par le malin. Et la première porte que le malin exploite, la première porte qu'il exploite, c'est les péchés de nos parents, de nos ancêtres. Première porte qu'il exploite. Tu écris. Et on va lire Deutéronome, on va lire Lévitique 26, verset 1 à 9. Alléluia. On va bien écouter. On va bien écouter. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Wow. Partage, 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 partage. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous ne dresserez chez vous ni statue, ni stèle. Vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres sculptées pour vous prosterner devant elles. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Observez mes sabbats et respectez mon sanctuaire. Je suis le Seigneur.
Si vous marchez selon mes décrets, 1. Si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il vous faut. La terre donnera ses produits et l'arbre de la campagne ses fruits. Vous battrez le blé jusqu'au vendage et vous vendangerez jusqu'au semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et vous vous coucherez sans que rien ne vienne vous effrayer. Je ferai disparaître du pays les animaux malfaisants. L'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous ferai fructifier, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Seigneur pour cette parole. Donc, le premier point, c'est les péchés de nos parents, nos ancêtres. C'est le premier point. Voilà. Le premier point que le diable exploite. Et voici la parole que Dieu nous donne. En Lévitique 26, verset 1 à 9. La Bible dit que on ne doit pas adorer des idoles. Amen. Dieu déjà nous interdit de ne pas adorer des faux dieux dans nos familles, dans nos pays, dans nos villages, des faux dieux. L'adoration des faux dieux, frères et sœurs, n'ont rien à voir avec une tradition. L'adoration des faux dieux, des génies de forêt, n'ont rien à voir avec une tradition. Ce sont des malices imposées par le démon dans le but de nous nuire et de voler nos bénédictions. Amen. Et Dieu nous dit ici dans le verset 1 de ne pas adorer des faux dieux. Et en même temps, il nous dit quoi faire. Il nous dit observez mes sabbats et respectez mon sanctuaire, je suis le Seigneur. Observez le jour du Seigneur. Le sabbat représente ici les jours de messe. Les jours de messe. Observez les jours de messe. Observez et respectez la maison du Seigneur. Si vous marchez selon mes décrets, voilà, verset 3, on va s'arrêter un peu ici. Condition. Il y a 3 points ici. Si vous marchez selon mes décrets, si vous marchez selon mes décrets, 1, si vous gardez mes commandements, 2,
et les mettrai en pratique 3, ce qui va arriver, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il vous faut. La terre donnera ses produits et l'arbre de la campagne de ses fruits. Frères et sœurs, depuis que nos parents adorent les faux dieux, quelle récompense on a eu? Quelle récompense? Vos parents qui vous disent, oui, l'année est arrivée, le mois de mars est arrivé, il faut qu'on s'associe pour aller faire tombe, pour aller renouveler, adorer l'hôtel de village. Ça t'a donné quoi? Plutôt, tu as des problèmes, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de prospérité, parce que ces adorations ont volé ta bénédiction. Ont volé ta bénédiction. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Tu n'as rien eu. Partagez maintenant avec tes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu as eu? Au contraire, ta vie a échoué. Amen. Qu'est-ce que tu as eu? Lorsque le Seigneur nous dit, si vous marchez selon mes décrets, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les décrets représentent les dogmes donnés par l'Église. Un décret. Il faut écrire les décrets. Il y a des décrets. Il y a les commandements. Il y a les interdits. Les décrets. Des décrets. Exemple d'un décret. Un seul Dieu. C'est un exemple. Un seul Dieu. Ça, c'est un décret de l'Église. Un seul Dieu. Et toi, tes parents te disent, ah, nous allons aller adorer les dieux. Il met ça au pluriel. D'autres même écrivent Dieu avec petit d. Dieu avec petit d, c'est un autre sens. Un seul Dieu fait partie des dogmes, des décrets, c'est les dogmes de l'Église. Un seul Dieu en 3 personnes, Père, Fils, Esprit Saint, c'est un décret. Amen. La résurrection est un dogme. Jésus est vraiment ressuscité. Il faut croire en ça. Donc si tu respectes les décrets, ça veut dire que si tu crois au dogme donné par l'Église, si par exemple on te dit que pour communier, il faut aller te confesser, c'est un dogme. Il faut se confesser avant de communier. Parce que la communion est le Christ lui-même saint. Donc avant de le prendre, il faut être saint pour que la communion opère le miracle dans ta vie. C'est un dogme. La passion du Christ est un dogme. Amen. Le jugement dernier est un dogme. Amen. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi dans Lévitique 26, verset 3, verset 3, Dieu énumère 3 points précis. Respecter, marcher selon mes décrets donnés par l'Église. Mes décrets donnés par l'Église. La messe est un dogme. L'Eucharistie est un dogme. Les sacrements, le baptême est un dogme.
tu n'es pas baptisé, tu n'es pas confirmé, tu devras prendre la communion. Tu manges ta condamnation, tu te tues toi-même. Du moment où tu n'es pas baptisé, tu n'as pas reçu le baptême, la première communion, et tu te lèves pour aller communier, tu manges ta propre condamnation. Tu désacralises. Tu ne respectes pas le décret et le dogme établi par Dieu selon l'Église. Je parle à quelqu'un. C'est ce qu'on doit faire. Au lieu d'aller donner ton argent au village pour aller adorer les faux dieux qui te poursuivent la nuit en rêve, les gardiens de la cour, les esprits des eaux. Dieu dit, voilà ce que tu dois faire. Tu dois respecter les dogmes, les décrets. On te dit, il faut te baptiser. L'église te dit, il faut te confirmer. Tu assistes, tu ne peux pas te confirmer. On dit, il faut avoir une vocation, soit religieuse ou laïque, consacrée, ou mariée, ou prêtre, ou religieux. Tu n'es rien. Tu ne respectes pas les dogmes, les décrets de l'église. Et oui, quand tu es comme ça, le malin va te fatiguer. Les péchés des parents, des ancêtres, ça va se réveiller en toi. Les liens là seront réveillés en toi. Écoutez bien, frères et sœurs. Je suis sur le premier point. Partagez maintenant des cœurs. Je suis sur le premier point. Et en même temps, Dieu nous donne la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il dit il ne faut pas adorer les idoles. Les décrets sont importants. Les décrets sont importants. C'est pourquoi Saint Paul nous a dit aux Corinthiens que quand vous mangez le corps du Christ, sans vous confesser, sans être en état de grâce, vous mangez votre propre condamnation. Parce que tu désacralises le décret donné par Dieu et par l'Église. Tu te condamnes toi seul. Deuxième, les commandements, après les décrets, vient maintenant les commandements donnés par Dieu. Faut écrire, écoute-moi bien. Les commandements donnés par Dieu. Il dit, si vous gardez maintenant mes commandements, on est sur les commandements. Dans le décalogue, on a donné 10 commandements. Mais le Christ, il vient résumer tout dans l'adoration de Dieu seul. Dieu seul est l'amour du prochain. Les commandements qu'il faut respecter, c'est adorer Dieu seul. Dieu seul, Dieu seul. Ce que vos parents, vos oncles, vos tantes viennent vous proposer ne vient pas du Seigneur. Des libations, des adorations de génies de forêt. En fait, c'est des génies de forêt, des anges déchus. C'est interdit. Du moment où tu adores un autre Dieu, tout peut arriver. Parce que déjà tu brises une alliance entre toi et Dieu. Tu te sépares de Dieu. Lorsque tu commences à faire les mauvaises pratiques, je dis bien les mauvaises pratiques de tes ancêtres qu'ils ont laissées. Non, oui, comme mon père est mort et qu'il m'a dit que je dois chaque fin du mois aller adorer l'eau de la rivière. Donc, il faut que chaque fin du mois, je parte adorer l'eau de la rivière. Mais ne sois pas étonné qu'il y aura des réclamations. Quand le génie va sucer ton sang, quand le génie va manger tes enfants, quand le génie va te rendre malade, tu vas souffrir. Remarquez bien ceux qui adorent les faux dieux là. Il y a toujours un compartiment de leur vie qui est bizarre.
Parce que le diable va hypothéquer ces compartiments de vie là. Il le prend en échange. Il le prend en échange. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Commandement. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, quand tu aimes ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas prononcer le nom du Seigneur en vain ou en faux. Tu ne donnerais pas de faux témoignages en montant sur le nom de Dieu. Tu vas sanctifier le Seigneur, le jour du Seigneur. Tu iras tout le temps à la messe, chaque dimanche. C'est le commandement. C'est obligatoire. Tu vas honorer ton papa et ta maman. C'est obligatoire. Amen. Dans le catéchisme de l'Église, au numéro 2251, qui dit: les enfants doivent à leurs parents respect, gratuité, justice, obéissance et aide. Le respect filial favorise l'harmonie de toute vie familiale. Un enfant doit honorer, respecter ses parents, quelle que soit la qualité et les défauts de leur père. Ah oui. Commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. Le péché le plus grave, c'est le péché mortel. Donc quand tu tues quelqu'un, il faut t'attendre aussi que tu vas périr par l'épée. Quand tu verses le sang de quelqu'un, le sang versé va parler sur toi et ça va parler aussi sur tes enfants, parce que Lamentation chapitre 5 verset 7 nous dit: nos parents ont péché, ils ne sont plus et c'est nous qui payons leurs fautes. Donc, si tes parents ont passé leur temps à tuer, tes parents ont passé leur temps à faire la sorcellerie, si toi tu as leur enfant, que tu ne passes pas ton temps à prier pour réparer les erreurs de tes ancêtres, tu vas payer tôt ou tard. Tu vas payer parce que c'est le lien de sang qui suit. Le péché des parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Faut partager. Main de cœur. Est-ce que tu me comprends? Donc, le péché mortel est grave. C'est interdit. Dans le catéchisme même de l'Église, qui dit au 23, 21, l'interdit du meurtre d'approche pas le droit de mettre hors l'état de nuire un injuste agresseur. La légitime défense est un devoir grave pour qui est respectable de la vie d'autrui ou du bien commun. Pour dire que le meurtre est condamné, verser le sang humain est condamné. Et si tu verses du sang humain, tu tues quelqu'un, forcément son sang va parler. Exemple, Abel et Caïn. Le sang d'Abel a parlé contre Caïn. Ça a mené sa ruine. C'est pourquoi, frères et sœurs, même l'avortement est dangereux. L'enfant que tu allais avorter là, il pleure, son âme parle. Son âme parle. Oui. Tu verses le sang d'un être humain, ce sang parlera sur toi et même sur tes enfants jusqu'à ta mort. Et si tu n'as pas une prière, tu ne vois pas un prêtre pour te confesser, te repentir et faire les réparations, ça va te suivre. Donc si tes parents
ont fait des choses, tes ancêtres faisaient ça, il te faut la repentance pour tes parents. Demander des messes pour que les âmes des défunts reposent en paix. Ces âmes sacrifiées-là reposent en paix. Ces âmes innocentes que tes parents ont sacrifiées reposent en paix. Le meurtre n'est pas bon. Tu ne commettras pas l'adultère. Amen. Dans le catéchisme du 2397, l'alliance que les époux ont librement contractée implique un amour fidèle. Elle leur confère l'obligation de garder indissoluble leur mariage. Donc, dans le mariage, la fidélité est une base sine qua non et importante pour garder l'alliance et l'harmonie. C'est interdit. Tu ne commettras pas de vol. Amen. Voler, lorsque tu voles, quand on parle de voler, frères et sœurs, c'est voler à tous les niveaux. Quand on dit voler, ce n'est pas seulement voler l'argent, voler bien, il y a voler à tous les niveaux. Tu vas voler la femme de quelqu'un. Tu vas voler le mari de quelqu'un. Tu vas voler l'argent de quelqu'un. Tu vas voler l'or de quelqu'un. Tu vas voler, prendre ce qui ne t'appartient pas de droit, certains péchés, et tu vas payer. Tu vas payer. Un berger ne pourra pas te sauver. Un prêtre ne pourra pas te sauver. Si tu ne restitues pas, dans le cas de ce péché, il faut la restitution, la réparation. Tu ne peux pas voler quelque chose et tu prétends que ça t'appartient alors que tu sais bien que tu l'as volé. La réparation t'exige à restituer ce que tu as volé. Il y a plusieurs manières de restituer. Il faut te faire bien écouter d'abord. Et il y a des manières de restituer lorsqu'on a volé et qu'on veut se repentir. Il faut avoir l'intelligence de te rapprocher d'un curé ou d'un homme de Dieu qui va te conseiller sagement comment tu dois faire. Voilà. 8e bon. Tu ne vas pas faire de faux témoignages contre ton prochain. Mentir sur ton prochain. Critiquer, c'est un péché. C'est dans le commandement. Hein? Tu ne fermes pas ta bouche. C'est Exode 20, verset 16. Si tu veux savoir ça, c'est Exode 20, verset 16. Tu ne témoigneras pas forcément contre ton prochain. Tu mens sur ton prochain. Tu exposes ton prochain. Tu dénigres ton prochain. Tu vas payer le prix. À cause de toi, on l'a nuit. On l'a détruit. Des mensonges. Voilà. Tu ne convoiteras pas les biens de l'autre. Quelqu'un a un bien et toi, c'est ce que toi tu veux prendre. Il s'est battu. Il a eu sa maison. Il s'est battu. Il a eu sa femme. Il s'est battu. Il a eu son mari. Il a eu ses biens. Toi, tu convoites. Pourquoi lui, il a réussi? Pourquoi il a une belle voiture? Pourquoi il a une belle maison et moi, je n'en ai pas? Je vais voler. Je vais prendre. Tu vas convoiter ses biens. Ça va faire naître la sorcellerie, la jalousie. Et c'est la convoitise qui engendre la sorcellerie. Parce que quand tu convoites, la jalousie va naître en toi. Pourquoi toi tu n'as pas et que c'est lui qui a? Partagez, frères et sœurs. On n'est pas nombreux ce matin. Partagez. T'en as plein.
Et Jésus nous dit que si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Donc vous voyez que dans ce texte que Lévitique nous donne, il y a les décrets, il y a les commandements et en troisième lieu, il y a les pratiques. Ça veut dire que ce que Dieu veut nous donner, les décrets et les commandements, pour que la bénédiction descende, il faut maintenant les pratiquer. Il faut écrire et puis partage. Je ne vais pas finir ces mots aujourd'hui. Donc partagez. Il y a d'autres points encore. J'ai dit, il y a 4 portes. Je suis sur la première porte. Péché parental. Péché familial. Il y a plusieurs. Voilà Linda. Partagez maintenant les cœurs, frères et sœurs. Vous voyez, vous ne mettez pas de cœur, vous ne partagez pas, ça se bloque, on signale. Vous voyez comment on a réduit? On me signale. C'est-à-dire que on me restreint. Parce que vous ne partagez pas, vous ne mettez pas de cœur. Désolé. Donc je vais. Vous ne m'encouragez pas à partager, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas de cœur. Ça fait qu'on me signale, c'est restreint. Et puis on me réduit. Donc je ne vais pas trop durer. 41 minutes. Voilà. Je vais pousser, je vais vous donner des éléments importants pour vous faire sortir. Mais je ne vois pas de partage, je ne vois pas de... Le partage, c'est une évangélisation, ça nous aide aussi à protéger notre page. Vous qui écoutez, mais ceux qui écoutent ne mettent pas de cœur ni de partage, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne vais pas prêcher sur les partages, frères et sœurs. Je ne vais pas prêcher sur les cœurs. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut qu'on partage, on mette des cœurs pour sécuriser ce qu'on dit. Vous voyez comment ils ont réduit parce qu'on ne partage pas. Voilà. Quand on partage, on monte. Quand on met des cœurs, on monte. Mais les gens ne partagent pas. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est le premier point, le péché de nos parents. Nos parents n'ont pas respecté les décrets. Ils n'ont pas respecté les commandements. Ils n'ont pas pratiqué ce que Dieu a dit de faire. Ils ont plutôt choisi des idoles. Et Dieu nous rappelle de ne pas suivre les erreurs de nos parents, de les respecter, mais de ne pas suivre les erreurs. Amen. Et il dit que si nous pratiquons, ça veut dire que ce qu'il nous a dit comme décret, j'ai dit tout à l'heure, si nous respectons les décrets, et les commandements, c'est et, les commandements, c'est pas où, c'est et. Décret et commandement. J'ai donné les décrets et les commandements. Et si nous les pratiquons, Dieu dit au verset 4, je vous donnerai en leur saison, c'est-à-dire au temps voulu, la pluie qu'il vous faut, la bénédiction qu'il vous faut. La terre où vous serez, la terre donnera ses produits, c'est-à-dire que tes activités vont prospérer, et l'arbre de la campagne et ses fruits. C'est-à-dire que tu vas donner depuis, tu vas prospérer. Tu vas avoir, obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà ce que Dieu a promis pour toi. Et si on ne respecte pas ces décrets-là et ces commandements, et qu'on se lève pour suivre les faux dieux de nos parents, c'est le contraire qui va se réaliser. Le contraire, c'est quoi? Tu vas souffrir dans ta vie de couple. Tu vas souffrir dans ta vie pour réaliser ton projet. Tu vas échec en échec. Désolation en désolation. Problème en problème. Parce que tu préfères suivre les faux dieux des ancêtres qui ne t'ont rien donné. Quelqu'un dit amen bien. Donc aujourd'hui, je vais parler de ce premier point.
Voilà, on ne partage pas assez. Je vais partager ce premier point, mais demain, si on partage encore assez, je vous donnerai les 1, 2, 3, il reste 3 portes. Je vous donnerai les 3 portes, les 3 autres portes. Parce qu'on n'est pas nombreux, il n'y a pas assez de partage ce matin. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, faites attention. Faites attention à ça, c'est important. Vous pouvez lire et méditer le texte de Lévitique 26, verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Voilà. Donc soyez bénis. On va s'arrêter là aujourd'hui pour ce matin. Et demain c'est jeudi. J'aimerais que vous soyez nombreux, vous partagez nombreux de façon nombreuse. Voilà, c'est important. Seigneur Jésus, que ta miséricorde descende sur nos parents, tous ceux qui ont adoré de faux dieux, qui n'ont pas respecté ta présence, tous ceux qui ont désacralisé, Seigneur, ta présence. Nos parents ont adoré des cailloux, des os, des anges déchus que toi-même tu avais créés. Nos parents se sont réduits à l'esclavage, Jésus. Nous te demandons pardon. Oui. Viens effacer les péchés de nos parents qui étaient dans l'ignorance. Ces liens nous poursuivent, Seigneur. À cause de ces liens, on ne peut pas réussir nos vies. À cause de ces liens, on a poursuivi nos rêves. Beaucoup de choses se passent. Des réclamations, Seigneur, nous frappent. Des malédictions nous frappent. Dieu Tout-Puissant, que ton sang vienne nous laver, que ton sang vienne nous purifier. Va jusqu'au tréfonds, va jusqu'à la source de ce que nos parents ont fait. Va, Seigneur, et va régler ce problème, Jésus, par ton sang. Il y a des familles, Seigneur, où c'est que la sorcellerie, des sacrifices, des tueries, des familles où le sang est toujours versé, ou des funérailles. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. À cause de tout cela, Seigneur, les réclamations nous frappent. Et tu as dit que c'est ton sang qui nous a rachetés, Seigneur. Des autels se trouvent dans nos familles. Des autels même se trouvent dans nos corps, sur le lien d'âme, sur l'ombril, sur la tête, la frontalaine. Des autels sont dans nos pensées, dans nos os. Ça nous rend malades. Les médecins n'arrivent même pas à comprendre, Seigneur, pourquoi nous souffrons de la tête, pourquoi nous souffrons du pied, pourquoi nous souffrons du manque de sang. Parce que ces adorations de nos parents ont ouvert des portes aux démons qui est en train de nous détruire et détruire notre santé, notre réussite, notre bonheur. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi par le sang de Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie. Viens par ta miséricorde effacer les péchés de nos parents et briser tous ces liens démoniaques et sataniques que nos parents sont allés contracter. Ces esprits qui exécutent la réclamation dans nos vies, Seigneur, qu'ils soient chassés de nos vies, qu'ils soient chassés de nos rêves, qu'ils soient chassés de notre vie sentimentale, Seigneur. Libère-nous, Jésus. Libère-nous, Seigneur. Tous ces péchés, ces mauvais rituels, ces adorations de fausseté, ces adorations de faux dieux, d'idoles, que ma mère, mon père
a fait, mes ancêtres ont fait. Aujourd'hui, Seigneur, je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive même pas à avoir un enfant. Je n'arrive même pas à vivre une vie de couple stable, Jésus. Que ton sang vienne nous laver de tout ça et couper tous ces liens. Je n'arrive même pas à prospérer, à réaliser tes promesses dans ma vie. Oh, tu as dit que la pluie doit tomber, la terre doit donner ses produits dans ma maison, dans ma vie, mais je ne vois rien, Seigneur. Je ne vois rien, Seigneur. Tu as dit que tu mettras de la paix dans ma maison, dans mon pays, mais je ne vois rien, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons tellement suivi nos parents dans l'erreur. Parce qu'on était petits, on était ignorants, on est né dans ces familles que toi-même tu nous as données, Seigneur. Mais aujourd'hui nous crions à toi dans ce temps de carême. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Et viens nous libérer. Tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, tous ceux qui vont entendre cette prière, viens, Seigneur, nous libérer. Seigneur, viens nous libérer. Viens nous délivrer. Viens nous remplir. Prends pitié, Seigneur. Nos parents sont rentrés dans des endroits qu'il ne faut pas. On n'arrive même plus, Seigneur, à être en paix. Cette belle famille que tu nous as donnée, cette famille où tu as voulu que nous naissions, Seigneur Jésus, viens sauver nos familles. Viens sauver notre famille, Seigneur. Tu as choisi Gédéon pour délivrer ses parents, pour délivrer sa famille. Tu nous as aussi choisi, nous, et ceux qui sont en direct, Seigneur. Choisis-les pour que par eux, Seigneur, ton nom se répande dans leur famille. Pour que ta puissance se répande dans leur famille. Et que ces hôtels démoniaques qui ont été bâtis soient détruits au nom de Jésus-Christ. Permets à ces personnes de pouvoir respecter tes décrets, les dogmes donnés par l'Église, à se baptiser, à croire à un seul Dieu et à la résurrection du Christ. Permets que, Seigneur, nous puissions respecter tes commandements et les pratiquer. Seigneur, nous souffrons. Jésus, nous souffrons parce que nos parents sont allés toucher aux interdits. D'autres dans la franc-maçonnerie, d'autres dans les loges, dans les sectes, ont touché à de mauvaises pratiques, à du yoga, à de mauvaises pratiques. Et aujourd'hui, nos enfants sont malades, d'autres sont paralysés, les enfants sont autistes, les enfants sont malades, parce que les interdits ont libéré des démons dans leur corps. Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi, à l'instant aujourd'hui même, en ce premier jour de mars, du mois de mars, le 3e mois de l'année, un mois stratégique de la divinité. Dieu, en ce jour, viens à notre secours. Notre cri parvient jusqu'à toi, Seigneur. Nous sommes fatigués. Dieu, viens à mon aide et viens enlever ma famille de l'esclavage, de la pauvreté. Viens enlever ma famille de l'esclavage, du célibat. Viens enlever ma famille de l'esclavage, de la maladie incurable, de la mort prématurée. Oh Dieu, regarde comme tous ces démons sont en train d'anéantir mes frères et sœurs. Jésus, je crie jusqu'à toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Et qu'aujourd'hui, en ce premier jour de mars, que quelque chose se passe dans la vie de ma famille, de mes frères, de mes sœurs. Que quelque chose, qu'une porte, une nouvelle porte s'ouvre. Une opportunité
opportunité s'ouvre sur ma vie. Que ces promesses que tu as dites dans ce livre de Lévitique se réalisent pour moi et pour ma famille, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, et je crois en ta parole, tu as dit d'observer le sabbat, la messe. Tu as dit d'aller à la messe, de me confesser, de communier. Tu as dit de respecter ton sanctuaire, de respecter ta maison, de respecter ton église, de respecter l'église, car tu es le Seigneur. Oui, aujourd'hui, je prends la décision de respecter l'église, de respecter mon curé, de respecter mon évêque, de respecter mon berger, de respecter mon père spirituel. Aujourd'hui, Seigneur, je prends la décision de me confesser avant d'aller communier. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-moi la grâce de marcher selon tes décrets. Donne-moi la force d'aller me faire ma confirmation. Donne-moi la force de faire mon mariage. Donne-moi la force de faire mon baptême. Donne-moi la force de faire mon ordination. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher selon tes sacrements. Oh Dieu Tout-Puissant, tu me montres le chemin, le bon chemin pour que je réalise tes promesses. Mais regarde que, Seigneur, à chaque fois, mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ou bien mes tantes, veulent m'attirer encore dans ce mauvais hôtel de famille qui m'ont ruiné. Mais Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas faire. Convertis leur cœur. Change leur cœur aujourd'hui. Et brise ces hôtels. Chasse ces démons de ma famille. Qu'ils soient ligotés au pied de ta croix, Seigneur, jusqu'au dernier jour du jugement. Ne permets pas que, Seigneur, tous ceux qui sont manigancés pour adorer les faux dieux se réalisent et se passent dans ma famille. Oui, et vous, esprit de réclamation, démons sataniques, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer la famille de toutes ces personnes et de nos familles. Que vos règnes s'arrêtent aujourd'hui en ce premier jour de mars 2023. Que le sang de Jésus soit relâché. On vous ordonne de quitter nos vies et de sortir de nos vies au nom de Jésus. Seigneur, regarde ces esprits de nuit, ces esprits incubes et succubes, ces esprits de famille qui sont tout le temps en train de bouleverser nos finances, qui bouleversent nos vies sentimentales, nos couples, nos foyers, ces esprits qui viennent, Seigneur, à chaque fois, briser et détruire nos vies, qu'ils soient chassés, que leur règne s'arrête par ton sang, au nom de Jésus. Oui, tu l'as dit, Seigneur, dans Lévitique 26, verset 7, tu l'as dit, et cette parole, Seigneur, s'active. Tu l'as dit, vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. Oui, Seigneur, que toute personne qui se cache dans l'ombre, toute personne qui se cache dans l'ombre, pour me nuire, qu'il soit poursuivi par les anges, qu'il soit poursuivi par Saint-Michel-Archange, par la Vierge Marie, et qu'il tombe devant moi, qu'il se repentisse par l'épée, qu'il se repentisse au nom de Jésus. Qu'ils se repentissent. Seigneur, tu as dit dans Lévitique 26, verset 8, tu dis 5 d'entre vous vont poursuivre 100. Oui, Seigneur, moi seul, je vais poursuivre 100 de mes ennemis qui se cachent dans l'ombre en ce jour. Que mon ange gardien et les anges se lèvent pour poursuivre tous ces ennemis-là qui se cachent dans l'ombre pour me nuire. J'active l'action des anges. Que mon ange gardien que tu m'as donné soit en mouvement, Seigneur, pour détruire leur manigance. Oui, tu as dit, et 100 d'entre vous les poursuivront 10 000. Oui, Seigneur, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Aujourd'hui, que tous mes ennemis tombent, qu'ils se convertissent
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'épée. Merci Seigneur. Et tu as dit Seigneur, dans le verset 9, que tu vas te tourner vers moi, vers ma famille. Tu vas te tourner vers ces personnes qui m'écoutent. Tu l'as dit dans Lévitique, chapitre 26, verset 9, qui s'active pour quelqu'un ce matin. Tu l'as dit, je vais me tourner vers toi. Je vais faire fructifier tes activités. Je vais faire fructifier ton sein. La stérilité va disparaître de ton sein. Tu vas enfanter. Tu vas prospérer. Et tu as dit, je vais multiplier vos activités. Et je me tiendrai dans mon alliance avec vous. Oui, la nouvelle alliance. L'alliance que tu as dite. Oui, l'alliance Jésus-Christ. L'alliance dans la messe. Chaque jour, nous renouvelons cette alliance-là dans la messe. Oui, Seigneur. Que maintenant la multiplication soit activée sur notre vie pour prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends grâce et je te dis merci Seigneur pour ta bénédiction sur ma vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la Vierge Marie nous aide. Plusieurs personnes ont été touchées. Aujourd'hui, un soleil se lève pour toi. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Nous avons prié. Tu ne fais plus partie de ces anciennes alliances. Le Christ a dit ici, je me tiendrai dans mon alliance avec vous. Donc l'ancienne alliance que tes parents sont allés tisser, tu ne te reconnais plus dedans. Tu retires ton nom dedans. Tu ne te reconnais plus dedans. Ce démon de réclamation ne va plus te retrouver. Parce que la marque du sang de Christ sera marqué sur ton front. Le sceau de Dieu sera marqué sur toi. Et lorsque passera l'esprit de réclamation, il va dépasser ta maison. Parce que même si tu es dans la famille, cette réclamation ne te concerne plus. Ne te concerne plus. Parce que le Christ apparaît sur ta vie. Et tu es l'exception de ta famille. Tu es le génie de ta famille. Et les paroles que Dieu a dites vont se réaliser pour toi. Parce que le sang est marqué sur toi. L'alliance de Dieu est scellée avec toi. C'est pourquoi les paroles que Dieu a relâchées vont s'accomplir dans ta vie. Tu vas maintenant prospérer. Aujourd'hui, la graine a été semée. Nous allons arroser cette graine. Demain, nous allons parler de la deuxième porte utilisée par le démon. La deuxième porte. Demain. Aujourd'hui, je ne suis pas trop content parce que vous n'avez pas partagé assez. Vous n'avez pas sécurisé la vidéo et j'ai été restreint. Vous avez vu, on n'est pas nombreux. Vous n'avez pas assez partagé. Quand on commencez à partager en même temps à WhatsApp, Messenger sur vos profils, à vos amis, rapidement et sécurisé par les cœurs. Par les cœurs. Mais que Dieu vous bénisse. Progressez. Progressez dans les partages et dans les cœurs. Que Dieu vous bénisse. On continue toujours le cheminement. On est en cheminement de prière. Tout le monde. Pour ceux qui se sont inscrits pour la retraite. Voilà. Aujourd'hui c'est le deuxième jour. Continuons dans le jeûne et dans la prière. Soyez calme, tranquille et faites vos prières tranquillement. Faites vos prières sérieusement. Voilà.
Il y a une personne que le Seigneur vient de toucher ce matin. Une personne que le Seigneur vient de toucher ce matin. Et cette personne priait pour sa santé. Et cette même maladie que tu as tué presque tous tes parents. Ça veut dire quoi? En fait, la maladie que tu as, quand tu t'es renseigné, cette même maladie, c'est ce qui a emporté tes ancêtres, tes parents dans la tombe. Et tu es dans ce direct. Tu as prié tout à l'heure. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te libérer pour laver et purifier ton sang. Je t'invite, même après le direct si tu veux, ou demain, à aller à l'hôpital et tu vérifies l'état de ta santé. Voilà. Tu vérifies l'état de ta santé et tu vas voir que quelque chose de miraculeux s'est passé. Quelque chose de miraculeux s'est passé. Voilà. Et j'ai pris pour ces 3 personnes-là que je voyais comme la Vierge Marie qui redonnait votre mariage. Voilà. Ils ont changé ton identité comme un homme. Il y a des femmes qui sont des femmes, hein, mais c'est comme si leur identité, en réalité, dans le monde spirituel, elles sont comme des hommes. On voit ça souvent dans les pays à quand chez nous là-bas. Donc, il y a 3 personnes comme ça que la Vierge Marie a renouvelé leur identité de femme. Ça veut dire que quand vous avez ces gens d'identité, soit tu ne te maries pas, soit tu ne fais pas d'enfants, ou bien soit tu ne prospères pas. Amen. Donc, la Vierge Marie vient d'obtenir une grâce pour ces personnes. Tu vas enfanter et tu vas te marier aussi. Tu vas prospérer aussi. C'est 3 personnes. Et que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je rends grâce au Seigneur pour sa grâce qui nous permet ce matin. Quelqu'un dit c'est fait. Merci Seigneur. Faut dire merci Seigneur. Donc demain matin, 9h30 de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice. On va continuer. On va continuer. Donc prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite un bon carême. Que Dieu vous bénisse votre mois. C'est le 3e mois de l'année. 1, 2, 3, signe de la divinité. C'est un mois où tu dois rester dans la sanctification. C'est un mois où tu dois rester attentif. Souvent, ces mois sont beaucoup combattus. Voilà, donc il faut rester dans la prière. Prier aussi pour le monde entier. Prier dans les pays où il y a la guerre, les tremblements de terre. Prier pour faire au moins un je vous salue Marie pour ça. Parce que s'il n'y a pas la paix dans le monde, ça ne sert à rien de crier ici. S'il n'y a pas la paix dans le monde entier, ça ne sert à rien de crier. Tu vas faire un enfant, tu vas avoir un travail, tu vas faire ça, tu vas vivre comment avec? Si le monde est en guerre. Donc priez pour qu'il y ait paix dans le monde. Priez pour que tout soit stabilisé. La tête tremble. Prions pour tout ça. Prions pour le climat. Prions pour le temps. Prions, toujours moi je dis, prions pour le temps. Toujours pour le temps. Prions pour ça. C'est important, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur. Demain, je vais prêcher dessus encore et je vais prier. Voilà. Si demain vous êtes motivé, vous partagez, vous mettez des cœurs, Dieu on est nombreux, on va encore prier pour guérir les malades. On va prier pour déclarer encore beaucoup de choses dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Voilà. On va annoncer des choses et ces choses vont arriver par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. La prochaine prière, c'est le 25 mars. Le 25 mars de 14 à 17h. Je vois que le père charismatique, le père Malonga, peut-être s'il est disponible, c'est lui qui va prêcher ce jour-là à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Ça sera fort et puissant. Ça sera la puissance du Saint-Sacrement. Ça, c'est mon domaine. J'aime ça. Donc, commencez déjà à vous préparer. Ceux qui doivent venir à la prière, là, commencez à prendre vos jours maintenant pour le 25 mars, samedi. 25 mars. N'attendez pas après. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me contacter pour ceux qui ont besoin d'une écoute spirituelle. 0033 753 89 28 10. Abonnez-vous à la page et puis prenez soin de vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse.